dans ce petit jardin, voir les mésanges et les citelles, les merles noirs et puis sereins, le troglodyte, lapin prunelle. Voir mon jardin au matin calme, sentir l'odeur du calaman, observer une fleur de cartame en écoutant chanter le vent, des pivers et des chardonnays. Il y a des corneilles, il y a des choucas, piqués, pêchés, reines des prés et surtout des pinsons des bois. La 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 Bonjour Yann. Bonjour. Donc, en quoi les oiseaux sont utiles au jardin? Comme tous les animaux en fait, ils ont leur utilité. Alors les oiseaux c'est plutôt des prédateurs, donc ils vont réguler en fait d'autres espèces. Je pense aux chenilles par exemple. S'il n'y avait pas d'oiseaux, les chenilles feraient un carnage dans les potagers ou dans les jardins, puisque en fait les mésanges par exemple consomment énormément. C'est des milliers de chenilles qui sont consommées par les mésanges en période de reproduction. Pourquoi est-il important d'avoir une grande diversité d'oiseaux dans le jardin? C'est un petit peu pareil en fait, plus on a de diversité en général, mieux c'est, plus l'équilibre est bon, parce que justement les espèces vont consommer des choses différentes. Chaque espèce a ce qu'on appelle la niche écologique, et du coup il y a effectivement une espèce qui va se concentrer sur des chenilles, une espèce qui va se concentrer sur telle espèce de graines. Donc en fait voilà, avoir beaucoup de diversité d'oiseaux, c'est plutôt un signe de qualité, et ça va permettre de réguler un petit peu toutes les autres espèces en fait. Voilà. C'est un équilibre en fait écologique. D'accord. Y a-t-il des choses à faire pour attirer les oiseaux? Attirer, en fait de toute façon ils seront attirés indirectement, ils sont attirés indirectement. La nature a horreur du vide, donc s'il y a les conditions sont bonnes pour les oiseaux, ils vont venir naturellement. Il y a déjà plein d'oiseaux qui étaient là avant le lycée, qui sont adaptés aussi ou autres, mais après il y a déjà suffisamment de choses pour les attirer. Et comment est-ce qu'on peut les nourrir? Alors les nourrir, l'idéal c'est justement, surtout dans un lycée horticole comme ça, ce serait de planter les arbres ou les plantes qui vont les nourrir. Ça peut être, plutôt que de mettre des graines de tournesol sur une mangeoire en hiver, c'est de planter des tournesols, tout simplement, avoir un petit carré avec quelques tournesols. Les oiseaux vont venir directement se servir comme un self-service. On a vu qu'il y avait un pommier, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de pommes dedans, mais voilà, ça c'est pareil, c'est très positif d'avoir un pommier, des arbres fruitiers, et puis ce qui n'empêche pas d'en manger un petit peu pour soi, et de laisser quelques pommes, soit dans l'arbre, soit au sol l'hiver. Ça va être vraiment un garde-manger naturel pour passer l'hiver tranquillement, et puis à la belle saison également. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser les gens à la protection des oiseaux? En en parlant tout simplement déjà, en diffusant ça autour de soi. Il y a beaucoup de choses qui sont culturelles, notamment ce que je disais tout à l'heure, la notion de propreté, de traitement ou autre. C'est des choses qui finalement les gens ont appris à force d'en entendre parler. Les pesticides et autres, ça n'existe pas depuis très très longtemps à l'échelle humaine. Mais voilà, on essaie maintenant de faire un peu marche arrière là-dessus. Donc le fait d'en parler justement dans les écoles, c'est plutôt bien. Je pense que c'est le bon public. Il y a des opérations comme celle qu'on mène, qui est l'opération de comptage des oiseaux des jardins, qui sert aussi à ça, en grande partie à ça, à faire connaître les oiseaux et à pousser les gens à s'interroger sur les oiseaux, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire, vraiment faire de la sensibilisation, sachant que il faut des années et des années, voire des décennies pour que ça porte ses fruits. Bon, voilà, merci d'avoir répondu aux questions. Merci à vous.